Bonjour à tous, je suis sur les bords de Loire et je suis à Nevers, dans la Nièvre. Regardez, on voit encore l'ancien mur de la muraille de la ville. Là tout à l'heure j'ai vu encore quelques petites tours qui restaient. Donc là on est sur le pont de la Loire, c'est là où se trouvait l'ancienne Nationale 7. Voilà, on va aller faire un petit tour sur le pont, puis on va aller de l'autre côté vite fait. Et puis là tout à l'heure sur les oiseaux que vous avez vus, c'était des cormorans. Voilà. Donc je suis en vacances, je vais rester 6 jours dans la région, donc entre Nevers et Moulins. Et on va aller visiter la Nièvre, l'ouest de la Saône-et-Loire et puis le nord-est de l'Allier avant de rentrer. Et il y a un cormoran qui est en train de se sécher ses ailes là devant. Ouais, je pense que vous ne verrez pas. Dans la petite île, là, il y a au moins une petite colonie de cormorans. Regardez, pas mal hein. Et là j'ai l'impression qu'il y a un séquoia géant même en face. On verra ça tout à l'heure, je rentrerai par là de toute manière. Donc voilà, donc allez, on va aller passer le pont, on va aller de l'autre côté et ensuite on va aller trouver un endroit pour manger parce qu'il est midi. Voilà un filet pour récupérer les gros déchets. Et il y a une petite colonie de colvert là. Voilà, et vous en trouvez aussi sur les bords de Marne, sur le territoire 10. Paris-Est, Marne-et-Bois. Il y a déjà eu, il y en a, mais là regardez comment il est gros celui-là. Donc c'est pour éviter qu'il y ait des déchets qui arrivent trop vite dans la Loire. Bon bah on va commencer la visite de Nevers. Nevers, je vais la visiter cet après-midi, la ville. Et puis une partie de demain matin, avant de continuer mon périple pour arriver dans 6 jours, plutôt dans 6 jours, dans 5 jours à Moulins pour aller visiter la ville de Moulins le dernier jour. Et là on est sur donc, le pont qui traverse la Loire au niveau de Nevers. Hop, bon, il y a Nevers de l'autre côté qu'on va aller visiter comme je vous ai dit tout à l'heure. Et bah, imaginez durant les grandes vacances, avant que l'autoroute existe, et même l'autoroute A77 comme je viens de faire, quand il n'y avait pas l'autoroute A6, et ici c'était des embouteillages monstres dans les années 60. 60-70, imaginez ça, tout ça. Et voilà la vieille ville de Nevers en face de nous. Donc là ce que je vous ai montré précédemment, c'est qu'ici on est à la croisée de plusieurs chemins, que ce soit à pied ou en vélo. Donc ici il y a le GR3, le fameux GR qui part de Montgervais-de-Dion et qui arrive à son embouchure, ou l'inverse, hein, on est dans les deux sens. Hein. On a l'Eurovélo 6, donc qui part aussi de Saint-Nazaire, toute sa compagnie, et qui va jusqu'au delta du Danube. Donc ça passe par là. Et vous avez le chemin de Compostelle. Et oui, parce que Nevers, on est sur une étape du Compostelle. On est à 4 jours à pied de Vézelay. Donc si vous prenez le chemin, alors je sais plus, c'est celui qui vient, c'est la voie de Limoges, mais je me rappelle jamais son nom exact. Donc c'est ceux qui partent de Vézelay. Ils ont deux chemins à partir de la sortie de Vézelay. Soit vous prenez la partie nord, vous allez à Charité-sur-Loire, Bourges, Issoudun, Châteauroux, et après vous descendez en direction de Limoges. Soit vous passez par ici, vous passez par Nevers, donc 4 jours de marche. Hein. Vous allez après sur Charenton-en-Cher, Saint-Amand-de-Montrond, et après vous rejoignez l'autre chemin du nord un peu plus loin, je sais plus, dans la Creuse, je sais plus à quel endroit c'est, avant d'arriver sur Limoges. Et ici, quand vous sortez de Nevers, vous avez deux choix possibles. Soit vous prenez, là où je suis en train de vous montrer, le chemin qui est ici pour aller un peu plus vite, en fait, ça vous fait gagner 1 ou 2 jours de marche pour aller à Charenton-en-Cher, ou sinon, vous allez tout droit, vous passez par Saint-Pierre-le-Moustier, qui est le chemin originel, pour traverser
l'Allier. Et oui, parce que l'Allier est par là-bas, le bec d'Allier, donc c'est-à-dire l'embouchure de l'Allier sur la Loire, est un peu plus loin, à peu près une dizaine de kilomètres. Et vous pouvez faire ça. Maintenant, je vais aller dans la ville de Nevers, trouver un endroit pour me restaurer, et ensuite on va aller visiter cette ville. Donc ici, on a la commémoration, parce qu'il faut savoir, et je vous l'avais déjà dit lors de ma petit week-end au bord de Loire, là je reste 6 jours, mais c'est différent. Ici, le 17 juin 40, donc au moment de la débâcle française, au moment de la Seconde Guerre mondiale, tous les ponts de la Loire ont été protégés pour essayer de ralentir le plus possible les troupes allemandes, pour essayer de protéger le maximum. Donc malheureusement, il y a eu des combats ici et il y a eu 17 soldats français qui ont été morts ici en protégeant le pont. Et c'était la veille de l'armée du cessez-le-feu, et donc la veille de l'appel du 10 juin de Gaulle. Donc le 17 juin, et voilà les derniers combats qui ont lieu en France, ça a duré 2-3 jours encore, avant vraiment la paix totale que Pétain a fait. Et après on a eu la France séparée en deux, entre la France occupée par les Allemands et puis la France, on va dire libre, mais la France dit sous Vichy. Et puis bien sûr il y a la troisième France, celle qui refusait de se perdre et qui est la France de Gaulle. Et je peux vous dire qu'il y a un beau trafic, hein. Allez, maintenant miam miam. Oui, c'est l'heure du repas, c'est les écoles. Ouais, la cathédrale Saint-Cyr et Sainte-Juliette qui est en rénovation. Donc le palais ducal et la mairie. Donc je m'étais trompé sur le nom de la cathédrale, c'est la cathédrale Saint-Cyr et Sainte-Juliette de Nevers. Il y a le carnaval des écoles. Voilà, ce que je vous présente comme bâtiment et l'église que vous voyez ici, c'est le sanctuaire de Sainte-Bernadette. Donc ça appartient à la congrégation des Sœurs de la Charité de Nevers. Et en fait, donc pour Bernadette, Sainte-Bernadette, donc au 19e siècle, c'est la jeune femme qui a vu la Vierge à Lourdes. Donc à l'intérieur vous avez une réplique de la grotte de Lourdes, et dans la chapelle, là où vous voyez l'horloge là juste en dessous, on a la châsse, donc l'endroit où est exposé le corps de Sainte Bernadette. Donc on ne peut pas prendre de photos ni de vidéos, donc vous verrez rien du tout, c'est juste en haut que ça se trouve. Et Sainte Bernadette, elle est morte très jeune, parce qu'elle est morte à 35 ans, donc en 1879. Elle est morte de tuberculose et d'une autre maladie, je crois. Et là on est dans le parc Roger Sangro. Maintenant je vais aller me rediriger vers la vieille ville de Nevers pour aller voir 2 musées avant de terminer ma journée sur Nevers.
Voilà, et si vous voyez le trait bleu qui est ici, hein, en fait, c'est parce qu'il y a 2 sentiers de découverte sur la ville de Nevers. Et donc le trait bleu, bah, c'est pour pouvoir suivre le chemin. Donc voir les 2 circuits. Et bien sûr, il y en a un pour aller vers le sanctuaire de Sainte-Bernadette. Donc si c'est ouvert, je vais aller visiter le musée de la faïence. Donc vous avez pu voir eh ben, le musée de la faïence, mais aussi des beaux-arts, d'où les peintures, toutes ces compagnies. Maintenant on va continuer un petit peu à se promener dans Nevers avant que je puisse trouver un endroit pour dormir. Parce que j'ai rien réservé. Donc voilà, comme je le pensais, ça c'est bien un séquoia géant. Il est complètement collé au rempart. Il est déjà haut. Oh, je dirais plus de 20 mètres. Et voilà, on retourne sur notre point de départ. Bon, je vais faire un petit tour le long du bord de Loire en partant sur la droite. Et puis après, on va trouver un endroit pour dormir. Alors juste pour info, là où il y a la rampe, avant il y avait un parking et ça a été supprimé et donc il y a eu la route qui a été créée. Ah, regardez, hop, et on voit notre séquoia géant. Et là, une partie des remparts. Et vous voyez là on voit mieux la colonie là, de cormorans qui se trouve au bout de l'île. Et voilà les amis, je vous ai amené au panorama du bec d'Allier. C'est là où l'Allier entre en confluence avec la Loire. Donc par là-bas, vous avez le Massif central avec la partie plomb du Cantal, toutes ces compagnies, Clermont-Ferrand, tout ça, toutes ces grandes villes, Issoire, tout ça, et voilà, jusqu'au plateau du Larzac, tout ça et compagnie là, jusqu'à ce qu'ils font la limite à ce niveau-là entre le bassin versant de l'Allier et le bassin versant de du Lot, si je ne me trompe pas. Et là la Loire, ici juste en face de nous là, qui est un peu caché, avec la Roanne, du mont du Forez, le Puy-en-Velay, les gorges de la Loire, le mont Gévaudan. Voilà. Si je pouvais tout dire tout ça.
Et là on est sur un site protégé, on est aussi sur un couloir important des migrations des oiseaux, donc si vous pouvez vous rapprocher, il y a 2 ou 3 sentiers qui sont autour et vous pouvez voir des oiseaux migrateurs, en plus des oiseaux qui eux restent sédentaires dans ce qui reste. J'espère que cette balade dans Nevers vous a plu et ce final ici au bec de l'Allier vous aussi vous a plu. Moi je vous dis à dans quelques jours pour vous, mais pour moi c'est demain. Je vous dis ciao et à la prochaine.